Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'en profite encore pour vous souhaiter une très joyeuse année 2023. Et aujourd'hui, nous revoici pour ce lundi 2 janvier 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 janvier. J'ai mis pour ce 1er janvier que vous pouvez choisir une carte. Alors bien sûr, aujourd'hui je les mélange, mais comme je vous avais dit, j'avais fait le brassage pour ce cadeau que je voulais vous offrir individuellement. Et donc, j'ai bien entendu noté les cartes par rapport au brassage. Bon, allez, que nous dit, comment commence l'année? Alors, à l'envers, Raïdo, je vous montre la carte. Alors, pour ce message, pour cette journée, on vous invite à aller chercher... on me parle de simplicité, de légèreté. Je vais dire ça comme ça, on commence gentiment l'année, voyez. Donc, on vous invite à, ça dépend comment vous allez vivre, mais à éviter, si je peux dire ça comme ça, de commencer à courir déjà, vouloir refaire le monde, penser à déjà dans 3 mois, ce genre de choses, voyez. On vous invite vraiment à, on vient de commencer l'année, tranquille, profitons, voyez, de ne pas repartir dans cette course contre le temps, dans cette course dans le monde, voyez, où de nouveau tout revient, c'est clair, hein, c'est souvent ça, pardon, on a plein de résolutions ou plein de besoins et d'envies vraiment, et ça vient du plus profond de nous. Et dès qu'on commence l'année, très vite, on est face à la réalité. Ce qu'on appelle la réalité, c'est quand même en même temps notre projection intérieure. Mais très vite, on dit oui, mais de nouveau, je dois faire face à ça, à ça, à ça. Et on vous dit, tranquille, c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Repartez pas. C'est comme si on sait très bien que tôt ou tard, de toute façon, pour certaines situations, on va repartir de nouveau dans, j'ai envie de dire, dans nos vieilles habitudes, nos inquiétudes, nos impressions que si on ne fait pas, ça changera. Enfin, si on ne fait pas, il n'y a rien qui change, c'est vrai, mais je veux dire, voyez, rentrer de nouveau dans ces obligations, enfin voilà, dans le courant de la vie. Et on vous dit, mais si pour une fois, vous pouviez peut-être avancer avec un autre regard. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'on change d'année qu'on arrive à faire ça. C'est prendre du temps pour soi. Il y a beaucoup de verre, comme vous voyez. Donc on vous invite quand même à aller vous balader où il y a des arbres, dans une forêt ou en lisière de forêt, où il y a des arbres. On me parle en faisant ça, alors vous pouvez le faire bien entendu autrement, mais c'est tellement plaisant, mais on me parle en même temps, cela va engendrer chez vous un ancrage. Qui dit ancrage, dit on sait où on met les pieds. Ça peut paraître tellement banal et on l'entend tellement dans tout le temps, de s'ancrer, il faut s'ancrer, il faut s'ancrer, il faut s'ancrer. On entend toujours, toujours, toujours. Mais je vous promets, si vous vous ancrez, votre vie change. C'est impressionnant. Elle change parce que quand on est ancré, on a une sorte de confiance en soi, donc confiance en la vie. On sait que même s'il y a un ouragan qui va nous traverser, on sera suffisamment ancré pour y faire face. Mais je suis en train de vous dire avec des mots ce que vous ressentirez en étant ancré. Ça vous permet, comme je le disais aussi avant, d'avoir un autre regard sur la vie en général. Au bout d'un moment, quand on n'est pas ancré, on n'a pas commencé à faire quelque chose qu'on est déjà inquiet pour le lendemain, pour la fin de la journée. Vous voyez, on est tout le temps inquiet, on est toujours... on manque... L'ancrage, c'est quand même tout ce qui est la sécurité. Donc, on manque de sécurité. Et bien entendu, les situations de la vie nous le confirment en nous apportant des situations qui nous mettent en insécurité. Et encore une fois, on ne va pas changer les situations extérieures, mais si nous, on est ancré, on va les affronter, si je peux dire ça comme ça, différemment.
on aura un autre regard, on va trouver peut-être plus vite des solutions. En tout cas, on vivra beaucoup mieux, vous voyez. Et vraiment, cette carte, ce que je ressens, c'est qu'on vous invite à avancer dans cette direction. Profitez-en peut-être parce que c'est le début de l'année, on est un peu plus peut-être motivé. Mais pour certains, je sens que vraiment, sans faire exprès, vous êtes directement déjà reparti dans la course quotidienne, quoi. Et on vous dit, ça vous appartient. Ça vous appartient. Bien sûr, c'est toujours sympa d'avoir des gens autour qui peuvent, même les thérapeutes, même comme moi, qui faisons des guérisons, des soins, etc., etc. Mais encore une fois, moi, je me compare souvent à un restaurant. Je dis, moi, je vous invite, je vous fais à manger, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, à moins de venir tous les jours chez moi ou plusieurs fois par jour chez moi, au bout d'un moment, il faut apprendre à manger seul. Il faut apprendre à cuisiner. Vous voyez, moi, je vous montre comment cuisiner, je vous montre les outils, je vous donne à manger, mais le reste du temps, c'est vous qui devez vous nourrir. Voyez. Alors, au niveau spirituel, c'est exactement ça. Les thérapeutes, nous les guideurs ou les guideuses, on ne peut pas faire pour vous. On ne peut pas vous forcer à vous ancrer, on ne peut pas vous forcer à transformer votre vie, à voir autrement, même si on sait que vous êtes en souffrance, même si on aimerait vraiment, vraiment vous aider. La seule aide qu'on peut vous faire, c'est vous ouvrir les yeux, c'est vous guider, encore une fois, vous montrer le chemin ou les possibilités en tout cas, et après c'est vous qui décidez. Bon, il est écrit manque de rythme et voyage à journée. Bon, alors peut-être aussi, ça bloque, ça n'avance pas. Mais pour moi, c'est parce que vous êtes vraiment invité à comprendre. Cette année, ne recommencez pas comme l'année passée, vraiment, voyez. Profitez des fois de cet élan, encore une fois, de changement d'année, d'espoir, pour le faire durer le plus longtemps. Ne repartez pas vraiment, vraiment pas, quoi. Enfin, c'est le conseil après, encore une fois. Donc, vous êtes dans un certain déséquilibre émotionnel qui vous empêche de maîtriser correctement la situation. Vous pouvez même avoir le sentiment qu'en ce moment, vous n'allez nulle part. Vous vous sentez perdu et votre chemin est flou. Il se peut aussi que face à la situation présente, vous soyez trop rigide et trop strict à force de vouloir la contrôler. Dans les deux cas, il s'agit d'une absence de vision du sens de votre vie et de compréhension de ce qui se joue en ce moment. Conseil, ne vous laissez pas emporter par la peur. N'apportez pas des réponses négatives à la situation. Détendez-vous et lâchez prise pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles inspirations et repartir sur un bon pied au niveau des mots-clés, donc déséquilibre, errance, flou. Je vous ai dit, on commence à peine cette année que déjà j'ai l'impression que c'est pas joyeux, c'est un peu lourd, vous voyez. Soit on reprend, voilà, on a passé Nouvel An, limite certains peut-être ils se disent « Oh, j'ai l'impression que ça fait déjà une semaine ou deux ou 10 jours, alors que ça fait 2 jours. » Vous voyez, on repart et on reprend les mêmes et on recommence. Je vais vous dire encore juste un truc. Si, des fois moi je le prends au niveau planétaire, des fois je me dis on s'est toujours battu, on a toujours fait voilà, comme on a fait, etc., etc. Quand on voit le monde comme il devient, ben, c'est que peut-être il y a quelque chose à transformer, à changer. Voyez, si on continue dans cette direction, il faut arrêter d'insister dans une même direction, dans un même mode de fonctionnement, un même mode de pensée, pour que ça marche. Ça fait des siècles quand même que le monde il va comme il va et pour beaucoup, il y aura tendance à dire c'est toujours pire. Alors peut-être qu'il faut changer. En tout cas, si ce n'est pas mieux, ben, c'est qu'il faut changer. Et changer quoi? Ben, déjà nous-mêmes, notre regard, justement ne pas repartir dans la victimisation de dire ah ben voilà de nouveau c'est reparti, il y a de nouveau des factures, il y a de nouveau le quotidien, il faut de nouveau être au taquet, il faut de nouveau vraiment faire du 300% professionnel, le sentimental, le amical, j'en sais rien, voyez. Et on vous dit un pied devant l'autre, dans la sécurité, dans la confiance, transformez votre façon de penser, votre façon de fonctionner. On dit toujours, hein, si vous voulez changer de vie, changez de façon de penser. Voilà, je crois que ce sera le titre. Bon, que nous dit le petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry? Ben voilà, on va en prendre 2. Mais c'est exactement ça. Alors, 02, 1, 2, 3.
02-22, 2h22 du matin. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Alors là, j'ai l'impression que ça parle pour certains d'entre vous. C'est comme si c'est un message complètement coupé. Alors peut-être pour certains, ça va vous résonner. Moi, j'entends des résonances, mais j'entends que ce message est précis pour quelqu'un d'entre vous. Voilà, je ne sais pas. 10h01, mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Et ça, c'est vraiment dans le même sens, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises nouvelles ou une mauvaise nouvelle pour vous précisément, mais il y a peut-être des choses qui vont arriver, mais encore une fois, c'est à vous. Alors, entendez, c'est écrit, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. À mon avis, ce que vous devez revoir, c'est votre façon de penser, de fonctionner pour avancer. C'est pas changer de métier, c'est pas forcément, ça peut bien sûr, mais pas forcément. C'est pas changer. Vous savez, comme des fois on dit, il faut arrêter de faire, il faut être. Voyez? Parce que c'est ça, on peut bouger tout ce qu'on a à bouger autour de nous, et oui, on le fait parce qu'on est quand même dans de la matière, et c'est important de le faire, mais si à l'intérieur, il n'y a pas une transformation qui se fait, une manière de penser, un rééquilibrage peut-être des chakras, enfin, une harmonie à l'intérieur de nous, mais vous pouvez changer tout ce que vous voulez à l'extérieur. Ça va contribuer, mais à mon avis, j'exagère, hein, c'est du 1%, parce que c'est inversement changer à l'intérieur de vous, changer la façon de voir, changer votre foi, votre confiance, soyez plus serein. Au bout d'un moment, de se battre contre des moulins à vent, vous l'avez certainement déjà constaté, en dehors que ça prend beaucoup d'énergie, il n'y a pas grand-chose qui change, voyez? Donc au bout d'un moment, changez à l'intérieur de vous pour que l'extérieur se mette en place et vous envoie, vous savez, on dit toujours l'univers vous envoie ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc, entendez vraiment ce message que arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, guérissez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous de manière énergétique, de manière même physique, mais c'est vraiment ça le message, quoi. En tout cas, et puis après, la carte sera à l'endroit et vous partirez dans un voyage, mouvement et connaissance. Bon, je vous remercie encore une fois. Si vous aimeriez une de ces cartes, c'est encore ouvert, hein, bien entendu, il n'y a pas de délai. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de 1 à 25 quelle est la carte que vous aimeriez pour voir qu'est-ce qu'elle vous résonne pour vous. C'est un cadeau que j'avais envie de vous faire. Et encore une fois, je vous remercie. N'hésitez pas, si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. Bien entendu, merci pour tous ceux qui like et me laissent un gentil commentaire. C'était le message pour ce lundi 2 janvier 2023. Namasté.